Lorsque l'imam Hussein alayhi salam, ça c'est la constance, il a rassemblé tous ses compagnons la veille de Ashura. Il a dit, si vous aviez voulu me séduire, moi Hussein, vous avez réussi à me séduire. Si vous aviez voulu me prouver que vous êtes loyal, des personnes loyales, vous m'avez prouvé que vous êtes loyal. Aujourd'hui, nous sommes la nuit du 10. Demain, quiconque parmi nous restera avec moi sera tué. Il dit, je vous libère. En tant que votre imam, je vous atteste que vous avez été loyal envers moi. En tant que fils du prophète Mohammed, je reconnais que vous avez suivi votre imam. Et en tant que prince des jeunes du paradis, je plaiderai pour vous chez Dieu pour que vous ayez votre place au paradis auprès de moi. Il dit, mais ce que je vous demande, profitez de cette obscurité nocturne-là et partez. Laissez-moi, c'est moi seul que ces gens-là visent. Partez, vous m'avez suivi depuis Médine jusqu'à la Mecque, jusqu'à Irak ici. Ça, c'est une preuve de sincérité et de constance. Partez. La constance, c'est quoi? C'est d'être fidèle, loyal, jusqu'à la dernière minute. Imaginez, hein, si ces gens-là ne voulaient que le paradis, mais ils allaient partir ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à l'imam Hussein alayhi salam? Ils ont dit, oh Imam Hussein, ils ont dit, imagine que nous partons aujourd'hui avec nos familles, nous vivons avec nos femmes et que nous te laissons mourir ici demain. Et que demain on se rencontre au paradis. Imagine quand on rencontrera ta mère Sayyidah Zahra au paradis, qu'est-ce qu'on va dire à ta mère Sayyidah Zahra? On lui dira, oh fille du prophète Mohammed, nous avons accompagné ton fils Hussein depuis Médine jusqu'à la Mecque, de la Mecque jusqu'à Karbala, et la veille de sa mort, nous l'avons abandonné pour venir vivre avec nos femmes et dans ce monde au plaisir éphémère. Ses compagnons disent que nous n'aurons pas sur ses yeux qui vont lever le regard pour oser affronter les yeux de ta mère au paradis. On aura honte d'elle, le paradis ne sera pas délicieux pour nous. Ils disent, nous préférons, nous qui sommes ici, malgré que tu l'as dit que nous avons le paradis, alhamdoulilah nous avons le paradis, mais tant que l'un d'entre nous est vivant, personne ne va vous toucher, ni toi, ni ta famille, ni aucun membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on préfère être découpé en 1000 morceaux, être décapité, la tête coupée, notre corps brûlé, on nous ressuscite encore une deuxième fois, on nous décapite, on nous coupe en morceaux, on nous ressuscite une troisième fois, jusqu'à ce que 1000 fois, jusqu'à ce que nous ayons subi ça 1000 fois, on préfère tout ça que toi, que un seul de tes cheveux soit touché au Hussein alayhi salam. Et c'est là que l'imam Hussein alayhi salam a dit cette phrase ce jour-là. Il a dit, ma ra'aytu ashaban ka ashabi. Il a dit, vous qui êtes là, soyez témoins que je n'ai jamais vu de compagnons aussi loyaux, aussi fidèles que vous, mes compagnons, l'êtes envers moi aujourd'hui. Et il a fait comme ça, d'un geste la main au ciel. Il a dit, levez vos yeux. Ils ont levé les yeux. Il a dit, voici vos demeures au paradis. Il dit, demain matin, on verra le soleil se lever, mais personne d'entre nous ne verra le soleil se coucher ici. On sera de l'autre côté de la vie. Donc cette constance-là, cette fidélité-là, c'est ce qui nous manque aujourd'hui encore. Et l'imam al-Mahdi, il attend réellement aussi ce type de compagnons aujourd'hui. Des compagnons qui sont prêts à être tués 1000 fois, ressusciter et tuer et subir la mort plus de 1000 fois afin de sauver un seul imam. L'imam al-Mahdi alayhi salam, il attend cette constance-là, cette loyauté-là. Autant de l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, il y a eu des gens qui sont venus des chiites, ils sont venus dire à l'imam Sadiq alayhi salam, mais imam Sadiq, aujourd'hui nous sommes des milliers de chiites maintenant. Allons-y, combattons ces abbassides-là. C'est-à-dire que maintenant on peut résister, on est puissant, on peut vaincre et changer ces abbassides et puis redonner le pouvoir à Ahlul Bayt comme Dieu l'a voulu depuis le départ. Imam Sadiq alayhi salam a regardé cette personne motivée en train de se taper la poitrine. Nous sommes forts, nous sommes puissants. Imam Sadiq alayhi salam, il y avait une forme de cheminée. Quand on dit cheminée, c'est là où on mettait le feu dans les maisons pour chauffer la maison. L'imam Sadiq alayhi salam lui a dit, rentre dans ce feu-là. C'est-à-dire, il n'a rien dit, il a dit seulement, oh tel fils de tel, lève-toi et assois-toi sur le bois là, sur les bois qui sont en train de brûler. L'intéressé a commencé à se gratter la tête. Imam, je sais que obéir à un imam c'est obligatoire, mais allez jusqu'au feu quand même. Il a dit, rentre dans le feu. L'imam Sadiq lui a dit ça. Il a commencé à se gratter la tête. Et pendant qu'il hésitait, bégayant en train de dire ceci, cela, un autre compagnon est rentré. Lui, il était fidèle. L'imam Sadiq lui a dit, tel, arrête-toi sur le feu là. Il est venu, sans chaussures, il s'est arrêté en plein, dans le cheminée. Et il est resté là-bas. Le feu ne l'a pas touché. Pendant quelque temps, l'imam Sadiq lui a dit, sors. Il est sorti. Et l'imam Sadiq s'est retourné vers ce monsieur qui se tapait la poitrine là, on est fort, lèvons-nous, prends l'épée, on va t'aider. L'imam Sadiq a dit, si j'avais, même si c'est 10 comme cet homme-là, j'allais me lever. Mais je vois parmi vous, je n'en trouve pas. Ça, c'est Hussein qui a eu cette chance-là. Imam Hussein alayhi salam, sa seule chance qu'il a eue, c'est d'avoir eu des compagnons, 72 personnes, qui ont été les compagnons les plus fidèles qu'on puisse avoir sur cette terre-là. Ni avant, ni après, on a eu ce type de compagnons-là. Il y a eu des gens, au temps du prophète Mohammed, qui venaient pour le butin. Seulement pour le butin. Le Coran nous le dit, hein.
Quand ils avaient le butin, ils ramassaient ça, ils partaient. La bataille de Uhud, pourquoi il y a eu l'échec? Parce qu'ils ont vu le butin, ils ont abandonné le prophète Mohammed, ils sont partis prendre le butin. Les ennemis ont fait le tour, ils ont tapé. Les musulmans, le prophète a été blessé ce jour-là. Sa dent a été cassée. Mais voilà que les compagnons de Hussein, ce n'est pas le butin qui les intéresse, ce n'est même pas le paradis. L'imam Hussein leur a dit, vous avez le paradis, vous avez ma garantie en tant que prince des gens du paradis, je plaiderai pour vous à la résurrection. Allez-y, allez vivre votre vie, laissez-moi mourir ici. Ils ont dit non. Un paradis dans lequel nous t'avons abandonné, nous aurons honte de ta maman, on pourra pas savourer ce paradis-là. Notre sang va se mélanger à ton sang et on te laissera pas jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Donc voilà un peu la constance dont le frère Daoud a parlé. Ça aussi, c'est Ashura qui nous l'a donné. Et si vous voyez que Gandhi, même Mandela, ils ont tous réussi leur combat, c'est parce qu'ils ont compris Hussein plus que la plupart des musulmans aujourd'hui.